Bonjour. Alors nous allons nous intéresser dans cette vidéo à un nouveau problème qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Alors avant de commencer, je tiens à vous signaler que le dilemme du prisonnier ici, ce n'est pas le même dilemme du prisonnier qu'un célèbre problème qui est issu de la théorie des jeux. Voici celui que nous allons étudier aujourd'hui. On imagine que nous sommes dans une prison et qu'il y a trois prisonniers qui s'appellent A, B et C, et qui savent que 2 d'entre eux seront libérés le lendemain, mais ils ignorent qui. Alors, dans la prison, tout le monde sait qui va être libéré, seuls les prisonniers ne savent pas lesquels vont être libérés. Et le prisonnier A demande au geôlier de lui dire l'identité d'un prisonnier autre que lui qui sera libéré. Et ça, c'est toujours possible de le faire. Et le gardien refuse et se justifie par le raisonnement suivant. Il lui dit, actuellement, la probabilité que tu sois libéré, c'est 2/3. Il y a 2 chances sur 3 que tu sois libéré. Si, par contre, je te dis que B, par exemple, sera libéré, alors, il restera soit A, soit C, qui pourront être libérés le lendemain. Ce qui fait que ta probabilité n'est plus égale à 2/3, mais elle passe à 1/2. Tu as 1 chance sur 2, désormais, d'être libéré. Et donc, pour ne pas diminuer tes chances de sortie, je ne te dirai rien du tout. Évidemment, ce raisonnement nous laisse perplexes. Et en même temps, il est difficile à contredire. On va donc s'intéresser à ce problème et à se demander, mais est-ce que le geôlier raisonne correctement quand il lui dit ceci? Alors pour commencer, il faut s'intéresser à un espace d'état. Alors on pourrait prendre le premier espace d'état qui est proposé ici. Et dans cet espace d'état, voilà, donc soit A et B sont libérés, soit A et C sont libérés, soit B et C sont libérés. Ici, en mettant des accolades, ça veut dire que je ne mets pas d'ordre en fait. Dire que AB est libéré ou que BA est libéré, c'est exactement la même chose. Okay. Et alors on voit bien que A est libéré dans 2 cas sur 3. Ce qui fait que la probabilité de libération de A est bien égale à 2/3. Sur ce point, le geôlier a raison. Cependant, on est très perplexe sur le fait que la probabilité puisse passer à 1/2. Et en fait, 1/2, qu'est-ce que c'est que cette probabilité, annoncée par le geôlier? En fait, c'est une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire, il affirme que la probabilité que A soit libéré, sachant que le gardien annonce la libération de B, est égale à 1/2. Il va falloir qu'on trouve un modèle pour savoir si cette affirmation est vraie ou si cette affirmation est fausse. Alors le problème que l'on a, c'est que, vu l'espace d'état que l'on a défini ici, il est absolument impossible d'exprimer cette probabilité conditionnelle dans cet espace d'état. Donc il va falloir qu'on choisisse un espace d'état qui soit plus élaboré que celui qu'on a choisi. Ça veut dire que notre espace d'état est faux, ça veut dire qu'il n'est pas adapté pour calculer des probabilités conditionnelles. Alors je vous propose l'espace d'état suivant. Il est d'abord constitué d'un premier événement, l'événement O1, qui consiste à dire A et B sont libérés, et le gardien annonce la libération de B. Alors il ne peut pas y avoir dans cet espace d'état, par exemple, A et B sont libérés, et le gardien annonce la libération de A. Le gardien ne peut pas annoncer la libération de A au prisonnier A. Deuxième événement, A et C sont libérés. Et dans ce cas-là, lui, de toute façon, le gardien ne peut pas annoncer autre chose que la libération de C, puisqu'il ne peut pas annoncer la libération de A. Et enfin, 2 autres événements. Les événements qui sont constitués de B et C sont libérés. Et là, le gardien peut annoncer la libération de B, ou bien il peut annoncer la libération de C. Et donc cet espace d'état couvre absolument toutes les possibilités. Reste à savoir désormais comment calculer les probabilités de chacun des événements de l'espace d'état. Alors, pour le premier, pour O1, en fait, le fait que le gardien annonce la libération de B, c'est tout à fait forcé en fait. Si A et B sont libérés, le gardien n'aura pas du tout le choix. Donc en fait, l'événement O1 pourrait se résumer à A et B sont libérés. Et ça se produit 1 fois sur 3, on l'a vu tout à l'heure. Donc P de O1, c'est 1/3. Pour les mêmes raisons,
l'événement O2 consiste simplement à dire ben, les prisonniers A et C sont libérés. Et ça arrive une fois sur 3. Et ensuite, lorsque B et C sont libérés, ben, il peut se produire deux choses. Parce que le gardien, lui, peut annoncer la libération de B ou peut annoncer la libération de C. Et donc, nous allons faire l'hypothèse suivante. On va imaginer que lorsque le gardien apprend que B et C sont libérés, il va tirer à pile ou face pour savoir s'il va annoncer au prisonnier A que B est libéré ou que C est libéré. Une fois sur deux, il annoncera B, et une fois sur deux, il annoncera C en moyenne. Par conséquent, eh bien, la probabilité de O3 et la probabilité de O4, c'est 1/6. Parce que c'est la moitié de 1 tiers et la moitié de 1 tiers. Maintenant qu'on a déterminé un espace d'état élaboré qui nous permet de calculer les probabilités que l'on veut calculer, on va se lancer dans notre problème. Nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité que A soit libéré, sachant que le gardien annonce la libération de B. On applique la formule que l'on a utilisée dans de nombreux cas. Et donc, c'est la probabilité que A soit libéré inter, le gardien annonce la libération de B, et le inter, ça signifie et, divisé par la probabilité que le gardien annonce la libération de B. Bon. Mais cet événement-là, A est libéré et le gardien annonce la libération de B, c'est exactement l'événement O1. Et le gardien annonce la libération de B, ça se produit dans l'événement O1 et l'événement O3. Et comme O1 et O3 sont des événements qui sont disjoints, eh bien le numérateur ici est égal à P de O1 et le dénominateur c'est P de O1 plus P de O3. Lorsqu'on remplace par les valeurs numériques, on se retrouve avec 1 tiers sur 1 tiers plus 1/6. 1 tiers plus 1/6, ça se calcule très très bien. On met tout sur 6, on réduit, et ça fait 1/2. Et 1 tiers sur 1/2, c'est égal à 2 tiers. Par conséquent, le gardien avait un raisonnement qui était erroné. Alors, on avait montré que si le gardien refusait de donner le nom, la probabilité de libération de A, c'était 2 tiers. Il y avait 2 chances sur 3 que ça se passe. Et en fait, la probabilité que A soit libéré, sachant que le gardien annonce la libération de B, c'est aussi égal à 2 tiers. On en déduit donc que ces deux événements, A est libéré et le gardien annonce la libération de B, en tout cas les affirmations de gardien, sont des événements qui sont indépendants. Le fait que le gardien annonce quelque chose au prisonnier A ne change strictement rien à la probabilité de libération de A. Ce qui semble tout à fait rassurant. Puisqu'on se doute bien que si la commission qui se réunit pour savoir qui de A, de B et de C va être libéré, et qu'elle se situe par exemple à 50 km et qu'il n'y a aucune communication, on ne voit pas comment le fait que le gardien dise quelque chose puisse influencer la décision, en fait. Non. En plus, a posteriori. Bien, donc ça nous rassure. Cependant, il y a quand même un petit problème. Parce que, ici, là, nous avons choisi le protocole suivant. On a choisi que O3 et O4 auraient une probabilité égale à 1/6. C'est nous qui l'avons choisi, en fait. On a mis le protocole du pile ou face, en fait. Si B et C sont libérés, on a décidé que le gardien allait tirer à pile ou face pour savoir s'il annonçait que B était libéré ou que C était libéré au prisonnier A. Mais on pourrait tout à fait changer ces probabilités. Pourquoi on pourrait changer ces probabilités ? On pourrait par exemple imaginer que lorsque B et C sont libérés, le gardien décide de toujours dire que le prisonnier B est libéré. Et s'il annonce toujours ça, ça veut dire qu'en fait, une fois sur 3, il annoncera la libération de B, et il n'annoncera jamais la libération de C lorsque B et C sont libérés. Ce qui fait que si on modifie les probabilités qui sont ici, ça va modifier le calcul. Tout le raisonnement qui est ici est toujours le même, mais par contre, P de O3, lui, va être modifié. Il ne va plus être égal à 1/6, il va être égal à
1 tiers. Si on calcule 1 tiers plus 1 tiers, ça va faire 2 tiers. Et si on calcule 1 tiers sur 2 tiers, c'est égal à 1 demi. Et là, l'affirmation du gardien de départ est vraie. S'il décide d'adopter ce protocole-là, lorsque B et C sont libérés, j'annonce toujours la libération de B et jamais la libération de C, alors la probabilité que A soit libéré, sachant que le gardien annonce la libération de B, est égale à 1 demi. Mais on pourrait faire autre chose. On pourrait dire que le protocole, ce serait, lorsque B et C sont libérés, on n'annonce jamais la libération de B, mais on annonce toujours la libération de C. Ce qui fait que là, les deux nombres vont être intervertis. Par conséquent, le nombre qui est ici, qui est P2O3, ça va devenir 0. Et 1 tiers plus 0, ça va donner 1 tiers. Et 1 tiers sur 1 tiers, ça va donner 1. Autrement dit, si jamais le gardien annonce la libération de B, ça veut dire que A sera toujours libéré. Évidemment, lui, le prisonnier A, il ne sait pas quel est le protocole qui est derrière. Donc vous voyez, ici, là, ce qui est embêtant, c'est que suivant le protocole que choisit le gardien lorsque B et C sont libérés, ça modifie la probabilité conditionnelle annoncée. Alors, comment s'en sortir? On a la sensation d'être encore plus perdu qu'on ne l'était au départ. Mais en fait, pas du tout, ça va pouvoir mettre en lumière quelque chose de très important lorsqu'on fait des probabilités. En réalité, lorsqu'on doit choisir les probabilités, ici, ça met en lumière ceci. En fait, ce n'est pas grâce à un espace d'état bien choisi que nous pouvons prouver l'indépendance de A est libéré et de l'affirmation du gardien. Ce n'est pas le choix du modèle qui va démontrer que les événements sont indépendants. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le fait que A soit libéré, soit indépendant de l'affirmation du gardien, ça semble être la seule option qui concorde avec la réalité telle que nous la comprenons. On comprend bien que le vrai modèle, ça doit être celui-là. C'est tout à fait naturel, en fait. Et par conséquent, on doit choisir les probabilités qui sont ici, P2O3 et P2O4, de sorte que le modèle que l'on construise nous intéresse, c'est-à-dire de sorte que ces événements soient indépendants. On doit choisir les probabilités pour que les événements soient indépendants, parce que c'est le seul modèle qui colle avec la réalité telle qu'on la comprend. Donc on ne peut pas démontrer l'indépendance grâce au modèle, mais on choisit le modèle pour que les événements soient indépendants. D'un point de vue mathématique, lorsqu'on choisit n'importe quoi ici, de sorte que la somme de ces deux probabilités soit égale à 1 tiers, on obtient un modèle mathématique qui est tout à fait cohérent et acceptable. Et donc on pourrait construire une infinité de modèles, une infinité d'espaces d'état, qui pourraient décrire le problème que l'on se pose. Cependant, parmi toute cette infinité de modèles, un seul a priori va coller avec la réalité telle que nous la comprenons. Et nous devons choisir ce modèle de sorte que ça colle avec la réalité. Et pour ça, il est nécessaire de choisir un sixième et un sixième, parce qu'il n'y a que ce choix-là qui permette de prouver derrière, par les calculs, que les événements sont indépendants. Et que donc, que c'est bien cohérent avec l'idée de la réalité qu'on se fait. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en probabilité, on choisit le modèle en fonction de ce qu'on veut obtenir, en fait, et de l'idée que l'on s'en fait. À partir de là, on pourrait peut-être faire d'autres calculs de probabilité sur ce modèle. Mais au départ, il y a un choix à faire, et ce choix doit se baser sur les contraintes telles qu'on les comprend. Voilà, c'était un petit peu plus subtil. J'espère que vous avez compris. Et il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi pour me poser des questions qui seront peut-être nombreuses, en tout cas sur cette vidéo. Bon courage pour la suite.